Je vais me répéter cela. La grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu pour nous. Et cette miséricorde, nous ne l'obtenons que gratuitement. Et nous devons savoir cela. Quand Dieu t'a fait grâce, pourquoi veux-tu utiliser cette grâce-là pour te faire de l'argent? Pourquoi veux-tu utiliser la grâce de Dieu pour marcher sur les gens, pour dominer sur les autres impunément, pour te glorifier toi-même? Bien-aimé, quand Dieu nous a fait sa grâce, nous devons savoir que c'est pour élever son nom, que c'est pour manifester sa gloire dans le monde. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est la manifestation personnifiée de Dieu dans le monde entier. C'est la manifestation de Dieu en tout lieu. Bien-aimé, si la grâce de Dieu, c'est lui-même, parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux que nous sommes le reflet de sa gloire, que nous sommes l'empreinte de sa personne. Alors, si nous sommes l'empreinte de sa personne, si nous sommes le reflet de sa gloire, ça veut dire que nous sommes Dieu lui-même sur cette terre. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Psaumes que vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Bien-aimé, Dieu nous a fait Dieu comme lui. Voilà pourquoi il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu a voulu nous faire comme lui. Mais par notre désobéissance, par notre entêtement, nous avons voulu lui défier. Nous avons voulu prendre cette grâce-là, faire notre affaire avec. Nous avons voulu prendre cette grâce-là pour lui défier avec, pour dire que nous aussi nous pouvons. Bien-aimés, la grâce de Dieu, c'est que nous savons que nous ne sommes rien. Que nous savons que nous ne sommes rien et que lui seul peut tout. Voilà pourquoi le prophète Zacharie pouvait dire: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Comme pour dire, c'est par la grâce de Dieu. Zacharie, lui, il savait cela. Voilà pourquoi, qu'elle était face à cette situation, il dit: je puisse tout par celui qui me fortifie. Tous les jours, je dis: je puisse tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie? Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui se révèle en toi, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est sa force imméritée. C'est le renouvellement de l'esprit. C'est le renouvellement de la force, afin que nous puissions vaquer au projet auquel il nous a appelés. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Pour qui est-ce que tu vis? Dieu t'a de la grâce, pas pour que tu pas pécher, pas pour que tu pas te livrer à l'impudicité, pas pour que tu pas te livrer à la magie, pas pour que tu pas escroquer à l'église. Dieu t'a fait grâce de ses dons pour que tu mettes cela au service, pour que tu sois le serviteur. La Bible nous dit d'ailleurs que le plus grand serve. Alors la grâce de Dieu, c'est pour que nous soyons au service des autres. Pas pour que nous nous servons des autres, mais que nous puissions nous livrer comme Jésus-Christ s'est livré à la croix. C'est-à-dire se mettre au service des autres. La Bible nous dit de faire du Seigneur toute notre force, de regarder au Seigneur, de voir notre semblable comme nous-mêmes. Bien aimé, si tu vois ton semblable comme toi-même, est-ce que tu peux l'exploiter? Est-ce que tu peux l'utiliser? Bien aimé, la grâce de Dieu, c'est le contraire de l'exploitation. C'est le contraire de la servitude. Dieu t'a fait grâce pour que tu aies des ouvriers, pour que tu aies des enfants, pour que tu puisses élever d'autres personnes, mais pas pour que tu puisses les utiliser comme tes esclaves dans la maison. Pas pour que tu puisses utiliser ton employé au marché comme ton esclave. Pas pour que tu vas prendre ta domestique, tu dis que c'est 25 000 au mois, c'est 60 000 qui avait été payé par mois, mais à la fin du mois, tu commences à gronder, tu donnes 10 000, tu donnes 15 000. Mais la grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu pour nous. Et sa miséricorde, c'est pas sa grâce qu'il efface nos péchés. C'est pas sa grâce qui s'est livré à la croix pour nous, afin que tout ce qui nous condamnait, qu'il a livré cela à la croix. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous avons mérité cela. Ce n'est pas par une faveur quelconque. Ce n'est pas parce que nous sommes mis beaucoup au service. Ce n'est pas parce que nous sommes servants à l'église. C'est pas parce que nous sommes pasteurs que nous méritons la grâce de Dieu. C'est pas parce que nous donnons la dîme. D'ailleurs, cela ne peut pas nous racheter. D'ailleurs, l'or et l'argent est pour Dieu. Alors, aucun projet ne peut se réaliser sans la grâce de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Proverbes
Le cœur de l'homme forme beaucoup de projets, mais c'est seul ce que Dieu a choisi qui se réalise. Donc c'est seul le projet de Dieu qui peut se réaliser. Donc la grâce de Dieu qu'il a